Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et malheureusement on va parler de The Amazing Spider-Man 3 parce qu'apparemment il serait dans les tuyaux chez Sony avec Ruben Fleischer, je précise pour ceux qui ne connaissent pas le réalisateur, il a fait Venom 1 et Uncharted, deux grosses bouses, comme quoi voilà, vous l'avez cherché, vous l'aurez voulu et j'espère que vous aurez ce que vous méritez en fait. Parce que les fans de Amazing Spider-Man c'est un peu comme, comment on appelle ça, c'est comme les femmes sur le trottoir. Quand tu payes, t'as ce que tu veux. C'est un peu ça les fans de Amazing Spider-Man. Je précise bien, je parle des films, hein. Alors que les fans, les vrais fans comme moi, ils te disent, ben non, s'il n'y a pas de la qualité, ben moi je vais pas les regarder en fait. Et du coup, voilà, moi je ferai pas la promotion de ce film. Et franchement, j'en parle parce que je sais même pas pourquoi j'en parle, parce que je m'en fous complètement en vrai. J'ai juste regardé ça, j'ai trouvé ça sidérant que les mecs, ça fait 10 ans, pour être poli, qui font que des trucs éclatés par terre, alors qu'ils auraient pu largement passer un petit coup de fil à Sam Raimi en disant excuse-nous, on donne, je sais pas moi, 5-10 millions de plus, si tu veux. On donne même. Tu sais, vraiment, ils auraient dû lui lécher les bottes. Je vous jure, hein, ils auraient dû lui donner un sapin de Noël, je sais pas, Nouvel An, Pâques, le Ramadan, ce que vous voulez, pour que Sam Raimi revienne et nous fasse une vraie trilogie de Spider-Man. Parce que franchement, depuis. Certes, Sony, ils ont fait des bonnes choses. Faut être honnête. Ils ont fait des grosses dopes, comme je suis en train de dire. Mais ils ont fait Marvel Spider-Man, les jeux. Ils ont fait Spider-Verse. Et la saga de Tom Holland. Voilà, il faut leur reconnaître ce qu'ils ont réussi. Et spectaculaire Spider-Man aussi. Mais après, ça fait plus de 10 ans, ça. Mais après, le reste, pas Venom 1, 2, 3, Kraven, Morbius, Madame Web. Oh là là. T'entends ça, t'as l'impression que t'es dans un cimetière. Mais c'est vrai, on dirait qu'on va enterrer des gens. C'est quoi ça, franchement? Et en plus, Ruben Fletcher, franchement. Et en plus, tu sais, c'est quoi le pire? C'est que j'ai entendu Emma Stone pourrait discuter pour revenir. Mais revenir pourquoi? Oh non, franchement, faites pas la saga du clone. Vraiment, 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 ne faites pas ça. Faites ce que vous voulez, hein. Mais faites pas ça. Moi, je boycotte le film, hein. Je vous dis la vérité, je suis un ouf, hein. C'est-à-dire que, voilà, je fais de la promo, par exemple, pour le film de Tom Holland, de Tobey Maguire ou Spider-Verse, aucun problème, ou même les jeux. Mais ce film, non seulement je le boycotterai. Et il y a des gens, bon, cette chaîne est un peu récente, mais il y a des gens, ils ont vu que j'ai boycotté des films. Je pense à Captain America et Blanche-Neige. Je vous jure, hein, même une seule image, je ne l'ai pas vue. Et j'ai tenu, et je n'ai même pas fait critique de ces films. Et au vu de la qualité, je pense que personne m'en a voulu. Mais Amazing Spider-Man 3, c'est pareil. C'est tout ça pour faire ça, franchement. En fait, je pense que Mattson Tomlin, quand il est venu, il leur a dit ouais, j'ai une bonne idée pour Spider-Man 4. Ils ont dit ah bah tu sais quoi, bah ouais, on va faire un film avec Andrew Garfield. Sachant que, je précise bien, que moi j'ai compris pourquoi. C'est parce que Tobey Maguire, Andrew Garfield vont être dans les prochains films Avengers et ils vont, je sais pas comment dire ça, pousser enfin, ils vont avoir une popularité encore plus que No Way Home. Et du coup, là, Sony, ils ont dit oseille, 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 oseille. Donc, je sais ce que vous dites. Vous allez dire, ah, mais Spider-Man 4, il y a de l'oseille aussi. Tu peux te faire de l'oseille, mais tu peux faire un truc artistique comme on avait dans la première trilogie. Donc, du coup, tu te retrouves à faire avoir un bon film. Il faut juste passer des coups de fil, dire à Sam Raimi, ouais, nan, nan. Si Sony, ils viennent, ils disent à Sam Raimi, écoute, tu sais quoi, tu veux combien? On donne l'argent que tu veux, le film que tu veux, avec le casting que tu avais avant, tu nous dis combien, on te pose l'argent. Voilà, c'est tout, c'est fini, c'est juste ça à faire, hein. C'est tout, hein. Tu payes le scénariste, tu payes l'équipe, ça y est, le film il est lancé. C'est pour ça que Matt Tony il dit ouais, j'ai pas eu de dent. Mais bien sûr que t'as pas eu de dent. C'est la franchise la plus rentable de Sony. À quel moment? Et en plus, c'est grâce à Tobey Maguire. Qui en plus, c'est encore plus fou parce qu'il va être dans le Spider-Man 4 de Tom Holland. Il va être dans les deux prochains Avengers. Là, Sony, c'est en train de se dire attends, mais pourquoi on fait pas un quatrième film avec lui? Bien sûr que ça monte à la tête. Mais Amazing Spider-Man 3, je vous dis, c'est que pour l'oseille. Ils savent que Andrew Garfield, voilà, sa popularité va exploser. Mais comme les trois Spider-Man, hein, c'est pas que lui. Mais du coup, ils se disent oseille, oseille, oseille. On a la trilogie avec Tom Holland. On va lancer Andrew Garfield parce que Spider-Verse, c'est bientôt fini. Ils peuvent pas faire des films comme ils faisaient avant avec les méchants de Spider-Man. Donc voilà, Miles Morales, ça se fera. Mais voilà, c'est peut-être plus facile et plus feignant de prendre Andrew Garfield et de faire un troisième film et rapporter oseille, oseille, oseille. C'est comme ça, Sony, quand ils ont fait Amazing, ils ont dit oseille, oseille, oseille. Andrew Garfield a fait oseille. Les autres, ils ont fait oseille, oseille. Et voilà, c'est juste une histoire d'argent. Parce que quand tu parles avec des fans d'Andrew Garfield, ils ne connaissent absolument rien à Spider-Man. C'est juste fou. Je vous jure, un jour, j'ai eu une conversation
Et j'ai parlé, et j'ai éclaté au moins 20 personnes. Je parlais avec lui, je dis, t'as lu un comics? Ok, non, rien. Ah, t'as lu un comics? Non, t'as un? Rien. Et quand tu parles, t'argumentes, parce que tu t'argumentes sur une base, tu sais, si moi si je parle de Monte Cristo, je vais pas parler de l'oncle Picsou. Je vais dire, ouais, j'ai lu Monte Cristo, voilà, ça parle de vengeance, ça parle d'un homme qui a été emprisonné. Et si t'es là, tu me dis, ah, mais Monte Cristo, c'est pas le mec qui fait du surf dans l'espace? À un moment, qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens? Et ces gens, en plus, ils ont le culot non seulement de lire aucun comics, mais ils viennent vers toi pour te dire, ça, c'est la meilleure version de Spider-Man, tu vois. C'est comme si moi, je sais pas, je vais voir Batman et Robin, tu vois, je vais voir des fans de Batman, et je leur dis que Batman et Robin, c'est le meilleur Batman de tous les temps. Et ils me disent, t'as lu un comics? Je lui dis non. Du coup, ils vont mettre une grande gifle. Et ils auront raison. Et il faut arrêter avec ça. C'est comme si, pareil, Superman 4 de Christopher Reeves, avec tout le respect que j'ai pour Christopher Reeves. Je vais voir les gens, je vous dis, c'est le meilleur Superman de tous les temps, mais je finis sur un brancard. Non, mais c'est vrai. Donc il faut arrêter. Tout le monde le sait que cette saga, elle est nulle. C'est juste pour de l'argent. J'ai même parlé, je vous jure, hein, je parlais avec un pote qui aimait plus ou moins Amazing Spider-Man à distance, on va dire ça comme ça. Je parlais avec lui, il m'a dit, franchement, je vais pas te mentir. On sait que c'est pour l'argent. Je vous jure que c'est vrai. Je sais pas si c'est le plus fan, voilà, parce qu'il est plus comme moi fan de Toby, mais il aime bien Andrew Garfield. Il m'a dit, je te dis la vérité, cette saga, c'est fait pour l'argent. Eux, ils savent que c'est pour l'argent, nous aussi. Et voilà, et moi, ça m'intéresse pas. Je ne suis pas intéressé par des projets artistiques où il n'y a aucun projet artistique, en fait. C'est juste pour faire de l'argent. Tu vois, et Andrew Garfield, quand je le vois, il me dit oseille, oseille, oseille. Je lui dis, j'ai pas envie de te donner mon argent. Tu ne m'intéresses pas. Tu vois, Emma Stone, je l'aime bien, mais cousine, va pas dans un truc comme ça. Reste dans tes films. Bon, parfois tu fais des trucs un peu particuliers, mais t'es une bonne actrice, fais pas ça. Tu vois, franchement, on est fini au top avec Gwen Stacy. Pour moi, il faut s'arrêter là, surtout avec le Amazing, tu vois. Ça aurait été une saga de Tom Holland ou de Tobey Maguire, je te dis, ouais, ok. Mais sinon, non. Sinon, non, 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 aucun intérêt. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et vivez avec ce malheur, comme diraient les autres, hein. Voilà. Pour les autres, on va essayer d'esquiver cette bouse. C'est tout écrit déjà. Ruben Fletcher, on Garfield, ça y est. Tu l'as ton avers. Allez, ciao tout le monde.